L'horreur, c'est lorsque tout est à sa place, mais qu'il manque quelque chose. Mark Fisher. Sorti en 2012, Théâtre Bizarre est un film d'anthologie qui se distingue par son audace et son innovation dans le genre de l'horreur. Réalisé par un collectif de cinéastes talentueux, Douglas Buck, Buddy Giovinazzo, David Gregory, Karim Hussein, Jérémy Casten, Tom Savini et Richard Stanley, chaque segment propose une vision unique et dérangeante de l'horreur. Théâtre Bizarre est un hommage dérangeant au Grand Guignol, une forme théâtrale française qui exaltait la violence et la peur à travers des performances graphiques, flirtant avec l'insoutenable. Le film reprend cette tradition en 6 segments, chacun réalisé par un maître de l'horreur, offrant une anthologie où se mélangent l'absurde, le grotesque et l'angoisse. L'expérience qu'il propose est celle d'un cauchemar collectif, où chaque récit plonge dans des recoins sombres de la psyché humaine, redéfinissant les limites de l'horreur contemporaine. La trame narrative du film repose sur une mise en abîme fascinante. Une femme est attirée dans un théâtre décrépit où une marionnette aux traits cadavériques l'invite à assister à un spectacle. Ce théâtre, délabré et sinistre, devient un personnage à part entière où les rideaux s'ouvrent sur une succession de récits macabres. La femme, piégée dans cette salle de spectacle surréaliste, incarne une métaphore de nous, spectateurs invités à traverser une série de tableaux cauchemardesques tout en restant impuissants face à l'horreur qui se déploie. L'affiche du film, tout comme le contenu, incarne cette esthétique à la fois fascinante et grotesque. Dominée par des lèvres rouges vifs, un œil humanoïde logé à l'intérieur, elle est une image à la fois provocante et symbolique. Ses lèvres, presque séduisantes, semblent inviter à découvrir ce qui se cache derrière la façade du spectacle, mais l'œil à l'intérieur détourne cette séduction en une vision inquiétante, une fenêtre sur l'horreur qui attend le spectateur. Le contraste entre la sensualité des lèvres et la froideur inhumaine de l'œil crée une tension palpable, une promesse d'inconfort et de malaise. C'est une représentation visuelle parfaite de ce que le film propose, une exploration du macabre sous une forme à la fois attirante et repoussante, une beauté dérangée. Les segments du film, dirigés par des réalisateurs comme Douglas Buck, Tom Savini et Richard Stanley, rivalisent de créativité morbide. Que ce soit des histoires d'amour désespérées, des vengeances sanglantes ou des fables fantastiques, chaque réalisateur apporte sa propre vision de l'horreur, souvent marquée par un humour noir et une subversion des attentes du spectateur. Le film ne cherche pas simplement à choquer par des images sanglantes, mais à creuser dans l'inconscient collectif, à dénicher des terreurs que nous préférerions ignorer. Le résultat est une œuvre qui oscille entre le bizarre et l'insoutenable, avec des moments de pure folie visuelle. Le film s'ouvre sur une introduction visuellement marquante, où une femme est attirée dans un théâtre lugubre par une marionnette à l'apparence cadavérique. Ce cadre crée immédiatement une atmosphère de malaise, propulsant le spectateur dans un monde onirique où la réalité semble s'effriter. Ce fil conducteur qui revient entre chaque segment renforce le sentiment d'être pris au piège dans un cauchemar éveillé où chaque rideau qui se lève dévoile une horreur plus intime. Le premier segment, signé Douglas Buck, met en scène une descente vertigineuse dans la folie. Ici, le deuil et la perte prennent des proportions démesurées, où la souffrance du personnage principal devient presque palpable à travers la violence psychologique qui se joue à l'écran. Buck maîtrise l'art de transformer un drame intime en une tragédie horrifique, où chaque geste, chaque regard semble habité par une terreur sourde et intérieure. La lenteur de la mise en scène, loin de diluer l'horreur, amplifie au contraire cette impression d'enfermement émotionnel, donnant le ton pour les histoires à venir. Puis, Buddy Giovinazzo nous entraîne dans un monde où la misère quotidienne se transforme en terreur insidieuse. L'horreur n'est plus un monstre tapi dans l'ombre, mais une banalité terrifiante qui s'infiltre dans la routine. Sa vision du mal, brutale et sans compromis, touche à des peurs universelles, celles de l'effondrement moral, de la violence domestique, de la perte de contrôle. L'absence de surnaturel dans son segment n'en rend l'horreur que plus glaçante, car elle devient indissociable de la réalité. Le travail de Karim Hussein, lui, fait exploser les cadres établis par ses prédécesseurs avec un style visuel d'une exubérance rare. Hussein s'inspire des tableaux de maîtres pour composer ses plans,
usant des couleurs saturées et des angles de caméra extrêmes pour créer une atmosphère suffocante. Ces personnages semblent perdus dans des paysages mentaux distordus, où la frontière entre la folie et la réalité s'effondre. Ce segment est une sorte de ballet macabre, une danse frénétique vers la destruction où la beauté plastique se mêle à l'horreur viscérale. Tom Savini, maître incontesté des effets spéciaux, nous ramène ensuite à un style plus classique, avec un hommage direct au film de monstres des années 80. Fidèle à ses racines, Savini exploite pleinement son expertise pour transformer une histoire de vengeance en un festival de gore et d'effets pratiques spectaculaires. Il manie le grotesque avec une telle maîtrise que l'excès devient jubilatoire, et son segment se déguste comme une pièce de résistance pour les amateurs d'horreur physique. La contribution de Richard Stanley est sans doute la plus poétique et introspective de l'ensemble. Stanley, connu pour son style gothique et mystique, explore ici des thèmes tels que le désir, la folie et la frontière ténue entre le réel et l'imaginaire. Ces décors gothiques, magnifiquement mis en scène, plongent le spectateur dans une atmosphère de conte macabre. Son segment se distingue par une lente montée en tension où chaque détail visuel compte et où l'horreur se cache dans les non-dits et l'ambiguïté. C'est l'un des moments les plus troublants de l'anthologie, où l'angoisse surgit de l'introspection. La structure en chapitres du film rappelle les cabarets d'autrefois, où chaque segment fonctionne comme un numéro isolé, mais fait partie d'un tout plus vaste. Le fil rouge qui relie ces histoires et ce théâtre mystique, une sorte de purgatoire visuel où la frontière entre réalité et spectacle se dissout. Ce jeu entre la scène et la vie, entre le voyeurisme du spectateur et sa vulnérabilité face à l'horreur, renforce l'impact de chaque récit. C'est comme si nous étions plongés dans un cauchemar où le rideau ne se referme jamais complètement. David Gregory, pour clore cette expérience immersive, aborde des thèmes plus contemporains, flirtant avec la science-fiction. Sa vision d'un monde où technologie et surnaturel se rejoignent fait écho à des angoisses modernes, comme la perte de contrôle face à une technologie omniprésente. Son approche, tout en restant subtile, est un avertissement. L'horreur du futur pourrait bien résider dans notre incapacité à maîtriser les créations qui nous échappent. Ce dernier segment boucle l'anthologie en revenant à l'essence même du genre, la peur de l'inconnu. L'esthétique du film, tout en excès, est aussi un hommage à une certaine forme de cinéma d'horreur des années 70-80, où le kitsch et l'outrance étaient des formes d'art en soi. Chaque détail, chaque effet de maquillage, chaque scène semble soigneusement orchestrée pour choquer, mais aussi pour émerveiller par sa créativité. La fascination de théâtre bizarre réside dans ce paradoxe. Il nous dégoûte autant qu'il nous attire, jouant sur cette ligne floue entre l'horreur et la beauté. Les effets pratiques omniprésents sont un autre atout du film. En restant fidèle à une approche artisanale de l'horreur, Théâtre Bizarre conserve une physicalité qui manque à beaucoup de productions modernes. Cette texture tangible, presque organique, renforce l'immersion et donne au récit une authenticité troublante. L'horreur devient non seulement visible, mais palpable, ce qui fait toute la différence. Théâtre Bizarre n'est pas simplement une anthologie d'horreur, c'est un hommage pervers et élégant à l'histoire du genre, avec des clins d'œil au cinéma d'exploitation, au surréalisme et au théâtre macabre. La multiplicité des styles permet une expérience variée, passant de l'esthétique gore à la poésie visuelle. Pour les amateurs d'horreur, c'est un joyau brut qui rappelle que l'horreur peut être à la fois une fête pour les yeux et un coup de poing à l'estomac. Ce film m'a beaucoup plu et j'espère que cette visite dans cet univers grotesque vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, donner vos avis et vos recommandations dans les commentaires, à la partager et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Sur ce, je m'en vais, je dois aller voir une pièce de théâtre.